Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous traitons un sujet et aujourd'hui nous allons partager la deuxième partie. Il s'agit de la prédication que j'ai suivie le dimanche de la Pâque. Le deuxième élément important de la journée, c'est pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste est la descendance le plus grand de la femme. Et la réponse de l'orateur était que Jean est le dernier des prophètes. Il fut le seul personnage de l'ancienne alliance à voir de ses yeux le Seigneur qui est un Seigneur de la nouvelle alliance qui a apporté la grâce. Cependant, je veux vous amener sur un horizon plus grand. Alors, je vous amène sur le sujet du baptême de Jésus. C'est dans Luc 3, verset 21 et le verset 22. Jésus s'est fait baptiser, comme tout le monde. Et au verset 22, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai placé toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, en toute évidence, le baptême de Jésus a quelque chose de différent par rapport à tout le reste. Ça, je pense que tout le monde devait constater ça. Amen. Seulement, nous ne creusons pas suffisamment pour voir qu'est-ce qui fait la particularité de ce baptême. Amen. Vous savez que quand nous nous sommes fait baptiser, le processus était que nous étions dans le monde. On nous a enseigné, on a accepté la parole de Dieu, on a accepté Jésus et on se fait baptiser. Mais qu'est-ce qu'on dit souvent? Je donne ma vie au Seigneur, je reconnais qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, Jésus se fait baptiser. Est-ce qu'il est venu dire que Jésus, moi-même, je suis venu, je vais mourir 3 jours, je me ressuscite 3 jours, je me donne, je suis mon Dieu, mon Seigneur. Est-ce qu'il était là pour ça? Tu n'as pas souvent pensé à ça, n'est-ce pas? Le baptême de Jésus n'est donc pas un baptême pour être sauvé, comme toi et moi. N'est-ce pas? Cependant, le baptême de Jésus a en fait au contraire chargé Jésus du fardeau du monde entier. 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Vous savez, en Israël, chaque année, le sacrificateur impose la main à un mouton sur lequel tout le péché d'Israël est transféré. Et ensuite, ce mouton sera jeté au désert. Jean dit, quand on lui posait la question qui il est, il répond, je suis la voix de celui qui prêche dans le désert. Il parlait de celui qui prêche dans le désert. C'est-à-dire celui qui a reçu le fardeau de tout le peuple et qui a en fait le nouveau mouton qui s'est chargé du péché du peuple. Jean est donc le sacrificateur qui a imposé la main à l'agneau de Dieu pour le charger de tout le fardeau du monde. Voilà ce qui a fait de lui le plus grand de la descendance de la femme. Il est évident que nous rentrons dans l'histoire par les actes que par le fait d'être un simple témoin. Shalom et bonne journée.